C'est l'heure de l'actu mercato avec Seb. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, vous avez très bien dormi. Vous prenez votre café, votre tartine et écoutez-moi pendant ce court rendez-vous parce qu'il y aura une autre vidéo juste après pour un nouveau focus, le focus numéro 2. Et essayez de deviner le joueur pour l'instant. Voilà, donc je vais vous mettre le i qui va apparaître d'ici, allez, 15 secondes, il va apparaître vers ici. Vous cliquez dessus et vous allez voir quel joueur ça va être. Normalement, c'est encore un jeune. Voilà, je vous donne un indice, c'est un jeune joueur. Alors les amis, tout d'abord, merci pour le soutien de la chaîne. Je vois que beaucoup d'abonnements arrivent et ça fait plaisir. Alors je vous remets l'alerte comme d'habitude. N'hésitez pas, l'abonnement, le like, le partage et tout le tout team, les commentaires, la cloche et tout ce qui vous fait plaisir. On y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction et on enchaîne directement avec le mercato. Hein. Les amis, il y a du mercato aujourd'hui. Let's go! Et allez l'OM, et pour commencer, on va parler de l'éphéméride tous les jours, je l'ai dit, je la remets en avant. L'éphéméride du jour avec le joyeux 39e anniversaire de André-Pierre Gignac. Vous voyez avec le maillot des Tigresses, le maillot de l'OM et le maillot de l'équipe de France. Voilà, donc dans sa carrière, il a aussi connu Lorient, il a aussi connu d'autres clubs, je ne me rappelle plus lesquels, dites-le-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, un joueur qui a marqué l'histoire récente de l'OM. Il a vécu une très belle saison avec Bielsa, même 2-3 belles saisons qui ont suivi après. Et il avait eu du mal au début, mais donc il a pris le dessus et il a réussi à être un des grands attaquants des dernières années. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi un surnom pour Gignac, voilà, à part Big Mac. Allez, c'est dur à trouver. Pour un deuxième attaquant, voilà, qui a compté dans l'histoire, pour certains d'entre vous, vu que vous avez plus de 30, 40, 50 ans, vous le connaissez, voilà, c'est Klaus Allofs, deuxième joyeux anniversaire, et cette fois, c'est 68e anniversaire pour l'attaquant allemand, qui est arrivé dans l'ère tapis, au début de l'ère tapis. Voilà, donc il a recruté ce joueur-là, qui était une star à l'époque, dans les années 80. Il arrive, il est trentenaire, il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière, et on lui demande, donc Gérard Gilly, je crois à l'époque le coach, lui demande de épauler un jeune attaquant qui vient d'arriver et qui enchaîne les maladresses. Et cet attaquant qui était jeune à côté de lui, c'était Jean-Pierre Papin. Klaus Allofs a été en fait le maître de Jean-Pierre Papin au début de sa carrière à l'OM. Pour ceux qui ne le savaient pas, il a permis à Jean-Pierre Papin de marquer, d'enchaîner et de marquer pas mal de buts. Il a appris pas mal de choses. Hein. Les déplacements comme attaquant, comment être face à un gardien quand tu arrives en tête à tête, comment se positionner au premier poteau, et si là. Donc, il a appris beaucoup de choses. Donc, c'est un grand attaquant. Voilà, donc je tenais à lui souhaiter un bon anniversaire. 68e anniversaire pour Klaus Allofs. Dites bon anniversaire à André-Pierre Gignac et Klaus. Allez les amis, on enchaîne maintenant avec l'actu mercato. Ou plutôt le mercato avant et après l'actu. Et restez jusqu'au bout parce qu'il y a une actu fraîche qui vient de tomber. Très très fraîche même. Allez, on y va. Donc, vous le connaissez. Voilà, donc par l'image. Voilà, je pense que vous l'avez vu l'actualité d'hier avec le mercato. C'est Imad Abdelli. Donc Abdelli, c'est un milieu de terrain qui joue à Angers. Le mercato d'OM du jour en un poste. Le profil d'Imad Abdelli, donc algérien qui joue à Angers, plairait beaucoup à Mehdi Benassia. Et c'est pour ça que dans le titre de la vidéo, j'ai mis Mehdi Benassia en action. Je crois que c'est ça le titre de la vidéo, je ne me rappelle plus. Alors attendez, je vais regarder, je crois que c'est ça. Benassia en action, mercato OM. Voilà, comme ça c'est net sans bavure. Beaucoup à Benassia, pardon. Il serait dans la shortlist pour cet hiver, donc le milieu offensif d'Angers. Pas que milieu offensif, on va voir son profil Transfermarkt et on va le comparer à Amin Harit un petit peu. Vous allez voir avec la data. Rennes, Nice et Lille suivraient la situation du milieu d'Angers. Le joueur ferait de l'OM son choix numéro 1 en cas de départ du SCO d'Angers. Selon Adam Seur, c'est le journaliste qui balance des infos à prendre avec des pincettes. Tous les journalistes, tous les insiders, il n'y a pas que lui, donc je ne critique pas cette personne-là, mais toutes les infos et les rumeurs que je vous cite dans mes vidéos, il faut prendre avec des pincettes. C'est pas parce que je dis quelque chose que c'est la vérité. Voilà. Par exemple, pour Greenwood, j'en ai parlé il y a 2 jours, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont sur Greenwood, et c'est pas parce que je le dis que ça va se faire, qu'il va partir au Real, ou au Barça, ou si, ou quoi, ou qu'est-ce. Je parle des rumeurs, je parle des bruits qui se disent à droite à gauche dans les réseaux, et je vous analyse les choses à ma façon. Donc pour Imad Abdelli, j'aime bien ce joueur. C'est un joueur qui demande à passer le cap de Angers à un autre club. Alors est-ce que passer de Angers à l'OM, c'est pas trop difficile? On s'en souvient d'un joueur récemment qui était milieu de terrain, pas vraiment le même profil, mais qui était milieu de terrain et qui arrivait à l'OM. En plus, qui était, bon, il n'est pas algérien, celui qu'on l'a recruté, c'était un Marocain. Je parle, bien sûr, Azdin Ounahi. Azdin Ounahi, il est arrivé d'Angers à l'OM
Et ça n'a pas fonctionné par peut-être son côté sérieux, peut-être qu'il n'a pas voulu faire les efforts, ici et là. Mais c'est un autre profil et on va voir quel profil c'est Imad Abdelli. Donc j'enchaîne avec cette information-là. On a du côté du micro de 90 Football, il a eu un petit entretien en début décembre ou fin novembre où il a dit ceci. Le Vélodrome, c'est un stade qui fait rêver. Je suis allé au moins une dizaine de fois. Mon père et ma mère aiment Marseille. J'ai grandi avec ça, donc j'aime Marseille aussi. Je regardais tous les matchs de l'OM quand ils étaient en Coupe d'Europe ou les gros matchs de Ligue 1. Je les regardais tous. Donc ce joueur-là, qui est intéressant, voilà, qui a 23-24 ans, on va aller voir sa fiche Transfermarkt, est intéressant dans son profil. Il pourrait pourquoi pas concurrencer un Amin Harit qui n'est pas encore revenu de sa blessure au mollet. Voilà, donc on va en parler tout le long de la vidéo et peut-être même dans la vidéo d'après pour le focus d'Amin Harit. Et pourquoi pas concurrencer quand il reviendra Amin Harit. Parce que si on rejoue avec un milieu offensif axial, ou alors si on reste dans ce système-là, il peut convenir aussi dans un terme de remplacement de Adrien Rabiot, voire pourquoi pas à ses côtés Greenwood ou pourquoi pas. Donc c'est un joueur qui est assez polyvalent et on va voir justement son profil sur Transfermarkt. On y va, il faut que ça s'ouvre, voilà, ça s'est ouvert. Donc Imad Abdelli, donc 25 ans, je le voyais plus jeune, je croyais 23-24, mais c'est pas grave, 25 ans c'est encore très jeune. 1m85, c'est un profil qui est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus grand qu'un Azdin Ounahi. Algérien, 3 sélections, donc il a émergé cette saison en Ligue 1, l'année d'avant, il était souvent en Ligue 2, mais l'année d'avant, donc ça fait 2 ans déjà qu'il marque pas mal de buts et qu'il fait pas mal de passes décisives. 2026, son contrat du côté du SCO d'Angers, 4 millions de valeur Transfermarkt, on descend un petit peu. Il peut jouer plusieurs postes, il est droitier, voilà, notez qu'il est droitier. Une bonne technique de balle, une bonne frappe de balle, un bon pied droit sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu contre l'OM, il a frappé de loin à un moment donné, c'était pas un coup de pied arrêté, une frappe très lointaine contre l'OM au Vélodrome avec le 1 but partout. Donc que Rouli fait une belle parade et il l'a mis en corner. C'est un joueur qui a une qualité de frappe quand même assez intéressante. Donc il peut jouer, comme vous voyez, la position principale, milieu offensif, axial. Il peut jouer milieu central, donc un cran reculé. Voilà, donc en termes de relayeur. Et il peut jouer aussi en tant qu'ailier droit. C'est pour ça que je vous ai dit, il peut jouer à la place d'Amin Harit, c'est son meilleur poste, meneur de jeu, numéro 10 on va dire. Il peut jouer en tant que milieu relayeur pour concurrencer un Rabiot ou pourquoi pas un Kondogbia, même si c'est un cran plus bas, ou plutôt un Ismaël Koné. Et il peut concurrencer, je ne vais pas dire qu'il concurrencera Greenwood, mais il peut remplacer, pourquoi pas, Mason Greenwood quand il est fatigué. Donc ça serait un joueur assez polyvalent pour notre milieu de terrain, qui ne coûterait pas trop cher en termes de transfert. 4 millions d'euros, c'est pas grand chose. Même s'il fait un bon début de saison, on va le voir dans ses chiffres juste en dessous, 13 matchs, 4 buts, 1 passe décisive, c'est quand même assez intéressant pour un début de saison en Ligue 1. C'est pas quand même un grand joueur qui s'est révélé depuis très longtemps. Donc à mon avis, les 4 millions d'euros, ça va osciller autour des 5-6 millions d'euros grand max. Donc pour un joueur comme ça, investir 5-6 millions d'euros, 25 ans, pour être remplaçant, pourquoi pas dans une rotation, et pourquoi pas il pourrait émerger chez nous. Ça pourrait être carrément une dinguerie, on ne sait jamais, parce que le début de saison qu'il fait, elle est vraiment pas mal. Donc moi, je me demande si c'est pas un bon coup à faire en Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à réagir. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté des datas. Voilà, du côté des datas, on va aller voir ça tout de suite. Et les datas, on va comparer un joueur qui est dans notre effectif à Amin Harit. D'abord, on compare aux joueurs de Ligue 1. Voilà, comparaison avec les milieux offensifs de Ligue 1. Vous avez toutes les stats. Tout ce qui est en vert, ça veut dire que plus c'est proche du 100%, plus il est à 100% meilleur que tous les autres. Donc 91% meilleur que tous les autres, 88% meilleur que tous les autres. 36% en troisième passe décisive, c'est-à-dire qu'il est moins inférieur aux autres milieux offensifs. Et tir cadré inférieur aux milieux offensifs, les autres. Mais il est vachement polyvalent dans les dribbles réussis, dans les passes dernier tiers, dans les passes pénétrantes, dans les terrains gagnés, dans les passes réceptionnées. Il est énorme un petit peu dans tout. Et même dans les buts, puisqu'il marque quand même 4 buts depuis le début de saison. Duel offensif, il est quand même assez intéressant, 73%. Et passes décisives attendues, par contre, moitié de la moyenne. Maintenant, allons voir avec Amin Harit. On y va, on descend un petit peu. Voilà, donc la rumeur pour le moment la plus insistante semble être l'Olympique de Marseille et c'est plutôt logique quand on sait qu'Amin Harit n'a jamais vraiment convaincu et qu'Ismaël Koné peine à s'imposer dans la cité phocéenne. On va voir par rapport à Amin Harit sur ce graphique. Alors ce graphique, il y a l'explication à droite, je vais vous la lire parce que vous n'arrivez pas tout à lire parce qu'il y a mon cadre qui gêne un petit peu, mais c'est pas grave, je vous le lis tout. Imad Abdelli face à Amin Harit. On constate que les deux joueurs ont des profils assez similaires. Deux numéro 10 qui performent à la création. Comme expliqué précédemment, il faut tout de même prendre en compte qu'Abdelli évolue dans une équipe très souvent dominée, alors qu'Amin Harit évolue dans une équipe dominante à la possession de 60% de moyenne. Donc à l'OM, on a
souvent le ballon, on domine les adversaires. Et du côté d'Angers, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt une équipe qui n'a pas le ballon. Et c'est pour cela qu'il met ça en avant par rapport à un Abdelli qui va créer plus de choses alors qu'il n'a pas beaucoup de ballons à se mettre sous les pieds, sous la dent ou sous les pieds. Donc vous voyez dans le graphique, donc c'est assez similaire, mis à part peut-être les fautes subies où Aminarit est supérieur, parce qu'il va plus provoquer, parce qu'il a plus tendance à aller au charbon quand il va provoquer dans les duels, et peut-être parce que son physique est différent aussi. Comme je vous l'ai dit, Abdelli est un physique plus costaud, peut-être qu'il tient plus sur ses pattes, il tombe moins facilement qu'un Aminarit. Dans les passes décisives attendues, on a un Aminarit supérieur, et dans les buts, un Aminarit supérieur, quoique début de saison, si on regarde bien, Abdelli il a marqué 4 buts, alors qu'Aminarit en a marqué 2. Si je ne me trompe pas, 2 buts et 3 passes décisives. Cela dit, il faut prendre aussi le temps de jeu. Aminarit n'a joué que 8 ou 9 rencontres depuis le début de saison, alors qu'Abdelli a joué un peu plus de matchs. On l'a vu tout à l'heure dans les stats. Voilà donc pour la première comparaison, et c'est pas fini. On va voir la deuxième comparaison, qui est un peu plus flagrante, et là on voit, comme il dit Datascout, on peut d'ailleurs constater cette différence de contexte en pondérant les statistiques de passes par les ballons touchés. On voit rapidement qu'Abdelli est un milieu d'élite en Ligue 1 pour faire progresser le jeu, là où Harit joue énormément vers l'arrière. Vous voyez une pointe en bleu pour Aminarit, et il y a marqué pondération passe arrière réussie. Donc Aminarit joue souvent à reculons, quoi. Il joue souvent à reculons, donc il a souvent de la réussite à reculons, mais il joue souvent à reculons. Après, c'est le jeu qui est particulier de De Zerbi où il veut qu'on reparte de derrière. Ça aussi, il faut le comprendre. Je ne sais pas si Datascout l'a peut-être pas compris ou il l'a peut-être pas emmagasiné, mais avec De Zerbi, c'est un jeu différent qu'avec Angers. Avec Angers, tu as peut-être un jeu de transition plus rapide où c'est en contre. Quand tu n'as pas le ballon, tu vas jouer en contre. Alors qu'à l'OM, on a un jeu de possession basse, et c'est peut-être pour ça qu'Aminarit rejoue par l'arrière. C'est pour ça qu'il y a des passes à l'arrière un peu plus supérieures. Mais dans le reste, si on regarde bien, par contre, il est supérieur dans tous les domaines. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour ces graphiques-là qui étaient intéressants. Merci à Datascout de les avoir fait. On peut aussi lire la suite. Non, c'est bon. Il n'y a que ça. Voilà, parce que sinon ça va être trop long. Et n'hésitez pas à me dire si Abdelli, ça vous intéresse. Allez, on enchaîne sur la deuxième piste. Pourquoi pas? On en avait déjà parlé avec un autre milieu de terrain. Et ça chauffe. Ça chauffe, ça archi-chauffe. L'OM serait en pole position pour recruter Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juve, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de saison. Et Roberto De Zerbi aimerait l'entraîner cette saison, comme on a entendu dans les dernières vidéos que je vous ai fait ou l'avant-dernière, que le joueur Fagioli voulait aussi être entraîné par De Zerbi. Donc, il s'aime bien, pourquoi pas. Maintenant, c'est au club à investir. Parce que la Juve aimerait faire une plus-value avec le départ du joueur. Il est valorisé à 25-30 millions d'euros. Donc il est jeune, il a que 23-24 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je ne me rappelle plus, la fiche, je ne l'ai pas ouverte, parce qu'on en a déjà parlé sur la fiche Transfermarkt. Mais il est encore jeune, il est modulable, il est performable, non, il est transformable, on va dire. On peut le modifier, le faire évoluer, il a un gros potentiel. Voilà, cherchez le mot, excusez-moi. Et le PSG serait également à l'affût comme le Napoli et des clubs de première ligue. Donc ça va être une grosse concurrence, mais l'OM est en pole position. Donc, ce dossier-là est chaud artichaut. Alors, ça me met le doute sur un départ peut-être du côté de notre milieu. Est-ce que, là, je viens de parler d'Abdelli, là, je viens de parler de Fagioli, qui n'est pas vraiment le même profil, mais est-ce qu'on peut penser qu'un départ est probable d'Aminarit? J'ai pas d'informations, mis à part une information frauduleuse qui vient de Live Foot, ou je ne sais plus quel site. Bon, je ne vais pas relayer toutes les informations, sinon je vais chercher des informations de Foot 01, ici et là. Faut pas déconner. Voilà, j'essaie de chercher un petit peu des trucs un poil plus sérieux, même si, bon, j'ai des doutes sur tout, moi. Donc, je me demande maintenant si Aminarit ne serait pas sur un départ. Là, en ce moment, il est blessé. Ça traîne un petit peu sa blessure. Est-ce que ça serait pas une blessure diplomatique? Je ne sais pas. Est-ce que De Zerbi est convaincu vraiment de la qualité d'Aminarit dans son système de jeu? J'en suis pas sûr non plus. On va voir par la suite, quand Aminarit reviendra. Moi, j'ai confiance en Aminarit. C'est un bon joueur. Il lui faut juste de la concurrence. Donc, moi, j'aimerais bien garder Aminarit et mettre un joueur en concurrence. Que ce soit Abdelli, pourquoi pas? On ne sait jamais. Hein. Abdelli, il est jeune encore, 25 ans. Il peut encore être dans une rotation ou pourquoi pas être concurrent ou pourquoi pas être devant Aminarit. Voilà, on verra bien. Pour l'instant, Aminarit est encore là. Et là, je parle de Fagioli. Donc, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes chaud pour la recrue Fagioli, pardon, excusez-moi. Allez, je reviens maintenant sur l'autre piste. Et celle-là, attention, c'est du lourd puisque c'est un défenseur connu. Vous le connaissez tous. Là, il joue du côté de Al Hilal en Arabie Saoudite. Et c'est Kalidou Koulibaly. Kalidou Koulibaly, le Sénégalais de 33 ans. Et on nous dit quoi? Il existerait un intérêt mutuel entre l'OM et Kalidou Koulibaly. Mehdi Benassia aurait activé le dossier. C'est pour ça que j'ai mis Mehdi Benassia en action. Il active tous les dossiers.
L'opération s'annonce compliquée, ou s'annoncerait compliquée, car le joueur possède un énorme salaire et la concurrence risque d'être rude avec d'autres clubs européens. Al Hilal souhaiterait vendre ou prêter Koulibaly pour laisser une place de joueur étranger à Neymar. Et oui, Neymar est revenu. Et Neymar, il arrête de jouer au poker, Neymar, il est plus blessé. Donc il va rejouer. Et du côté du club Al Hilal, ils ont beaucoup de joueurs étrangers. Donc pour l'enregistrer au championnat, il faut faire le tri. Et ils font le tri, donc ils se débarrassent de Koulibaly pour mettre Neymar titulaire. Donc merci à la tribune OM qui balance l'information. Et est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Voilà, prendre avec des pincettes comme toutes les autres informations. Je vous le dis, je mets toujours du conditionnel. C'est pas, je vise pas que eux. Et on va voir, il y a une petite précision derrière de Marca. Parce que c'est pas terminé. Marca nous dit quoi? Regardez en dessous. Ça contribue à renforcer cette information-là. Confirmation par Marca, Neymar va être inscrit par son club, donc Neymar, on parlait de Neymar qui va prendre la place de Koulibaly, sur la liste des joueurs éligibles au championnat saoudien au détriment de Kalidou Koulibaly. Donc Kalidou Koulibaly n'a plus sa place pour jouer en championnat en Arabie Saoudite. On va voir un petit peu sa fiche Transfermarkt pour voir ce qu'il a fait cette année. Et pourquoi pas voir son salaire, parce que ça c'est le plus gros problème, c'est une grosse épine si on veut recruter un joueur de ce calibre. On y va tout de suite sur la fiche et on y va. Donc Kalidou Koulibaly, je vous connaissez tous, 33 ans, il a 33 ans depuis juin, 1m86, Sénégalais, 83 sélections, 1 but, 9 millions de valeur Transfermarkt, on va pas regarder ça, c'est plutôt son salaire qu'on va regarder, 2026 son contrat du côté d'Al Hilal, et on regarde combien de matchs il a joué. Donc il est droitier, son contrat équipementier c'est Puma, n'oublions pas qu'on est chez Puma aussi, défenseur central exclusivement, c'est pas un joueur qui est polyvalent à la Danilo par exemple. Si tu dois me donner le profil que je préfère, ça serait un Danilo. Même si Koulibaly, c'est quand même du lourd, je dirais pas non. Mais à voir s'il n'est pas cramé. Par contre, j'ai pas suivi ces 2 saisons, parce que ça fait 2 saisons qu'il est en Arabie Saoudite. Il est parti de Chelsea, oui, c'est ça qu'on voit. Donc depuis Chelsea qu'il est parti en Arabie Saoudite, il y a 1 an et demi, on va dire. Est-ce qu'il est cramé ou pas? À vous de me le dire, moi je ne suis pas la Saoudia Pro League. On regarde cette saison, il a joué 19 matchs, 1 but, 1600 minutes, donc il est titulaire, indiscutable. Mais comme je vous l'ai dit, il va être écarté parce qu'il n'aura plus de temps de jeu. Et oui, si Neymar il a enregistré, lui il aura plus de temps de jeu. Donc maintenant on va aller voir, le plus gros problème c'est son salaire. Donc son salaire c'est quoi? C'est un gros salaire, 667 000 €, pas par mois. Ça c'est un salaire qu'on se dirait déjà à la Aubameyang. Non, 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 c'est 4 fois plus les amis, 4 fois plus. Donc 4 fois 6 ou presque 7, ça fait 4 fois 7, 28. Ça ferait 270, 280 000, 2 millions 8. Oui, 2 millions 7, 2 millions 8 par mois. Regardez, à côté, il y a marqué 34 millions par an. C'est trop pour nous. À moins d'un énorme effort qu'il n'a plus envie d'argent en cette fin de carrière, à sa fin de carrière à lui, je ne le vois pas venir à l'OM, je ne le vois pas venir dans les clubs européens, mis à part des clubs à la parisienne ou à la des grands clubs comme ça. Enfin, des grands clubs. Oh putain les amis, qu'est-ce que je dis? Non, les clubs qui ont beaucoup d'argent, voilà, des clubs qui peuvent investir beaucoup. Newcastle, pourquoi pas. Mais je ne le vois pas revenir dans un club européen si il ne baisserait pas son salaire. Parce que là, c'est pas possible. Voilà, et regardez le salaire qu'il a, c'est un salaire de plus qu'un ministre. Voilà les amis, donc pour Koulibaly, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes chaud artichaut pour le prendre, le recruter? Ne faites pas attention au salaire. Imaginons que le salaire, on peut se permettre de donner un gros salaire à Koulibaly. Il ferait un énorme effort. Là, c'est pas un effort, c'est carrément, il coupe par 10. Il faut qu'il coupe par 10 son salaire. Il faut qu'il réduise par 10 son salaire. Pas par 2, pas par 3, pas par 4, pas par 5, pas par 6, pas par 7, pas par 8, pas par 9, par 10. Et oui, parce que si vous divisez 34 millions par 10, ça fait 3 millions 4 par an. Et c'est déjà pas mal. C'est le salaire d'Mbemba. Pour vous dire, il a 10 fois ce qu'a Mbemba. Donc, est-ce que vous prendriez quand même ce profil-là, Koulibaly, qui est un profil très costaud, voilà, qu'on peut... On peut comparer dans notre effectif, on en a un, c'est Cornelius, on va dire. Voilà, c'est un Cornelius peut-être encore plus puissant, voilà, beaucoup plus d'expérience au très haut niveau. Mais est-ce qu'il n'est pas cramé? J'ai pas suivi sa saison. N'hésitez pas à m'en parler dans le commentaire. Et on enchaîne derrière, les amis. Donc pour le mercato, je crois qu'on a tout fait. Voilà. On va passer maintenant avec l'actu. Restez à l'actu quand même, il y a du croustillant, croustifondant même. Allez, on enchaîne avec l'actu. D'abord, l'actu. Déjà, une bonne nouvelle dans cette photo. Regardez bien, vous avez Brassier. Brassier qui sourit, Brassier qui est content, Brassier qui gagne. Donc, il gagne quoi? Qui gagne avec son équipe à l'entraînement. Il est avec Neil Maupay, il est habitué à gagner. Kondogbia, il est habitué à jouer. Mais il y a Ismaël Koné. Donc, ça fait 2 joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, qui prennent confiance. Il y a Quentin Malin aussi, qu'en ce moment, il est un peu moins bien et il gagne aussi, ça lui donne confiance. Il y a Asternal qui n'a pas de temps de jeu depuis le début de saison, mis à part Brest et un autre, je ne sais plus quel, qui a du temps de jeu.
Il n'y a pas de temps de jeu, donc il gagne. Et Gaël Lafont qui est un peu à l'écart, mais on va pas en parler, comme Delange, qui est donc le gardien de cette équipe. Donc bravo à eux. J'ai oublié Jonathan Rowe qui sourit. Et Jonathan Rowe aussi. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu en ce moment, qui est le 19e temps de jeu cette saison. J'avais vu cette stat quelque part. Donc quand même, c'est particulier. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, mis à part Mopé et Kondogbia, et qui gagne donc à l'entraînement. Ça fait peut-être un gain de confiance. Et pourquoi pas, on reverra un Brassier dans pas longtemps, ou un Ismaël Koné avoir du temps de jeu, ou un Jonathan Rowe. Pourquoi pas? Allez, on enchaîne avec l'actu et on enchaîne avec une autre photo qui fait du bien à voir puisque Ruben Blanco est de retour. Ça y est, il était blessé gravement et il est revenu. Il s'est entraîné avec la pro de JPP, la pro 2 de JPP. Hier, c'était les photos d'hier, hein, ce que je vous ai montré là, c'est pas la photo d'aujourd'hui parce que la photo d'aujourd'hui, ils sont pas encore entraînés. Ils sont même pas encore levés. Là, à l'heure où je fais la vidéo, il est 7 h du matin. Je continue. Allez, je continue. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce que je vous montre. Donc, Robinho Vaz. J'arrête pas de vous en parler depuis le début de la saison. Bel OM qui me balance des belles photos. Merci à lui. Et il nous balance des photos de Robinho Vaz qui s'est entraîné avec les professionnels. Donc, attention, ça se rapproche. De plus en plus, on le voit avec le groupe pro. Là, il est suspendu concernant sa sanction disciplinaire qu'il a eue de 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Il purgera son dernier match de suspension ferme ce week-end face à Villefranche SJB en National 3 et il pourra rejouer la semaine prochaine pour se redonner un regain de confiance et pourquoi pas avoir un temps de jeu, pourquoi pas en pro. Moi, je l'attends cette saison parce qu'il a un profil, comme je vous l'ai dit, particulier. Il a que 17 ans, bientôt 18 je crois, mais il a un profil particulier, il est très grande taille, 1,85 m, enfin... grande taille, je trouve, 1,85 m. Vous voyez que là, regardez, par rapport à Greenwood, il est assez grand. Par rapport à Luis Enrique, il est un peu plus grand. Il est jeune, mais il a du talent. Voilà, il a du talent à montrer. Il y a un problème, c'est le comportement de ce qu'on a entendu à Sochaux. Et là, apparemment, bon, ce qui s'est passé, c'est pas vraiment lui son problème, mais il aurait peut-être un truc à faire autour de lui pour le driver bien. Et on voit qu'il joue avec les pros, aux côtés de Højbjerg, aux côtés de Balerdi. Donc ça fait du bien de voir un autre jeune qui s'incorpore petit à petit. Et on va parler d'un jeune tout à l'heure qui s'incorpore très bien et qui va avoir, pourquoi pas, sa chance à saisir. Allez, on enchaîne les amis et on enchaîne avec l'actualité. Donc voilà les photos de Robinho Vaz et ça fait du bien à voir. Autre nouvelle, pour le but du mois. Donc le but du mois, vous l'avez là, hop, je vous mets pas le son, sinon je vais être striké. Vous avez le but de Pierre-Emile Højbjerg que vous voyez là, hop, but à Lens, qui fait partie des 5 meilleur, plus beau but du mois de novembre. Et il est nommé plutôt, pour être le meilleur but. N'hésitez pas à aller sur le site de la Ligue 1 et voter pour Pierre-Emile Højbjerg. Je continue avec l'actualité de la Ligue 1 et avec l'équipe type de la J13, la 13e journée. Et il y a 2 Marseillais, Greenwood et Léo Balerdi. Ça fait plaisir aussi à voir. Voilà donc pour l'actu et je continue. Et la dernière information qui fera plaisir aux enfants et aux toutes les familles qui veulent aller voir l'entraînement des professionnels. Vous avez un entraînement qui sera ouvert au Vélodrome. Un entraînement ouvert au public se déroulera le dimanche, dernier dimanche de 29 décembre 2024 au Vélodrome. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est à 11h30 du matin, dimanche 29 décembre, à Marseille, au Vélodrome bien sûr. Et voilà, comme ça, tout le monde est accepté. C'est payant, je crois que c'est 5 € si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai pas mis les prix, mais n'hésitez pas à aller sur le site de l'OM officiel et vous aurez tous les tarifs. Je ne sais pas si c'est gratuit ceux qui ont des enfants, je ne m'appelle plus exactement. Mais n'hésitez pas à aller voir, c'est sympa. Voilà, si vous voulez vivre ça pendant les fêtes, c'est plutôt sympa pour un bon week-end. Voilà les amis pour l'actualité et une dernière actualité avant de partir sur une page stats. L'actualité pour le match de dimanche. Très important. Attention, le match de dimanche pourrait être annulé. Et on y va tout de suite. ASSE, de la neige pour accueillir l'OM. Quid de la tenue du match? Et c'est tombé hier. Hein. Donc c'est tombé hier et apparemment ce week-end, pourquoi pas, il y aurait encore de la neige. Je descends, vous voyez qu'il y a beaucoup de neige, c'est autour du stade. Décidément, la neige aime s'inviter lors des matchs entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Des chutes de neige sont en effet annoncées comme probables ce week-end dans la Loire et à Saint-Etienne. Au point de remettre en cause la tenue du match? Donc ça c'est une question. Pour l'instant on n'en sait pas plus. Et quand on évoque la neige d'un match entre l'AS Saint-Etienne et l'OM, on pense au match de 2015, comme vous voyez en jaune, 2004-2005, pardon, l'action légendaire du japonais de l'OM, Nakata, qui c'est qui s'en souvient? Voilà, Nakata qui avait oublié le ballon. Alors je vais vous la montrer, cette action. L'OM avait perdu à l'époque, on va pas regarder ça. Le résultat, je crois que c'est 2-0, il y a marqué là en gros. Mais l'action du match, je vais vous la montrer en gif. Juste derrière, regardez, 5-4-2-1, bim. Regardez bien, je vous la mets en boucle. Nakata, contrôle, hop, le ballon est passé, hop, la passe. Ah merde, il est où le ballon? Oh là là, regardez, hop. Hop là, la passe, dans le vide. Allez, on enchaîne avec les stats, les amis, on y va, let's go cacao. Datafoot qui nous met de belles stats. Alors cette stat, elle est négative. Je pars de négatif,
des stats négatives et après on va sur la stat positive pour terminer la vidéo. On reste sur des stats et voilà, comme ça on terminera par des stats. Il n'y a que 2 équipes qui comptabilisent au moins 20 erreurs nettes, but contre leur camp, pénalty provoqué, carton rouge, erreur qui offre une occasion dans les 5 plus grands championnats. Et l'OM est deuxième, donc ils sont avant-derniers. 26 erreurs nettes pour Southampton, 21 erreurs nettes pour l'OM. Alors ça, on peut prendre en compte dans le sens où le jeu de De Zerbi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on repart de derrière et on prend des risques. Des relances courtes, on l'a vu hier avec Rouli qui relance court avec sa moyenne de 21 ou 22 mètres, je crois, de relance. Et le fait de relancer court et d'être à risque par rapport au pressing adverse, c'est sûr qu'on va faire des erreurs. Alors, Rouli n'en fait pas, mais par contre, nos défenseurs en font beaucoup. Je vous l'avais dit, hein, sur le dernier match, on a gagné contre Monaco, mais il y a eu combien d'erreurs de relance? Et pas que Kondogbia, et pas que Murillo, Balerdi aussi, les 3 défenseurs. Et les milieux de terrain aussi qui viennent s'incorporer dans la défense, ils font des erreurs aussi. Højbjerg en fait, Kondogbia en faisait quand il était milieu, ou même des autres qui en font. Rongier en a fait, puisqu'il a donné un but. Donc, il faudrait recruter un défenseur qui a de la qualité de passe, une qualité de relance. Et le Kivior qu'on parlait hier pourrait convenir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il a une bonne patte gauche. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais de ce que j'ai déjà vu de ce joueur-là, il m'intéresse pas mal du tout. Comme Danilo, qui a de l'expérience, et en termes d'erreur, je pense qu'il sera moins amené à en faire qu'un Murillo, ou peut-être un Kondogbia ou Pimpabo. Donc, du côté des erreurs, voilà, c'est pas une bonne nouvelle, cette stat-là. Et j'enchaîne avec les mauvaises nouvelles, les mauvaises stats, pardon. Comparatif statistique des 5 premières équipes de Ligue 1. Donc, il y a Paris, Marseille, Monaco, Lille, Lyon. Et on voit que Paris est en vert, donc c'est positif. Comparatif des 5 premières sur certaines statistiques avancées clés afin de les mettre en perspective les unes par rapport aux autres. Donc, occasion de but, Paris en a 35.0, donc expected goals. L'OM a 19.8, c'est la plus faible. Qualité des occasions, 0.14, 0.11 pour l'OM, c'est la plus faible. Putain. Touche dans la surface adverse, l'OM est la plus faible. Récupération haute, l'OM est la plus faible. Perte basse, c'est parce qu'on joue très bas comme je vous l'ai dit. L'OM est la plus faible. Touche subie dans sa surface. L'OM est là presque plus forte, donc c'est presque négatif. On est deuxième, on est avant-dernier. Qualité des occasions concédées. L'OM est la plus faible avec Lille. Et occasion concédée, l'OM est la plus faible, loin devant. Donc on est tout dans la négative, que ce soit offensivement dans les occasions de but et même défensivement. Donc ça serait bien de réagir dans ce domaine-là. Mais c'est le jeu de De Zerbi qui est quand même assez particulier. Voilà, on va mettre ça en avant pour toutes ces stats-là qui nous mettent en fait derrière les autres équipes. Allez, on continue avec des stats. Des buts marqués hors des phases arrêtées. 5 premiers championnats et on voit que l'OM est quand même bien placé. Il y a le Barça 34, Paris 32, 26 Atalanta, Bayern 25, l'Eintracht Francfort 23, l'Inter et l'OM et l'Atlético et Tottenham à 22 devant Chelsea. Donc on est plutôt bien placé. On est à la 6e place point de vue 5 grands championnats. Donc ça c'est une belle stat. Là on est dans la positive. Donc les équipes des 5 grands championnats ayant inscrit le plus de buts dans le jeu cette saison, hors phase arrêtée, hors penalty, hors coup de pied arrêté comme les coups francs, même si Højbjerg en a mis un tout à l'heure, même si les pénaux, Greenwood en a marqué 3, et dans les corners aussi ça compte. Donc hors tous ces buts-là, l'OM fait partie des meilleures attaques d'Europe. Dernière stat qui est positive, et cette fois, elle nous vient d'Algeria FC. Merci pour cette stat. En French 1 League assist par 90 minutes, donc les passes décisives toutes les 90 minutes par match. Et on voit qu'il y a 2 Marseillais dans les 7 premiers. Il y a Neil Maupay, qui n'a pas beaucoup eu de temps de jeu finalement avec la concurrence d'Emile Ewoyi. Il est à 0,60 passes décisives par match, presque une par match. Et Amin Harit, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu puisqu'il a été blessé, avec 0,52. Donc bravo aux 2 joueurs, et espérons qu'on les revoie comme Amin Harit, pourquoi pas, à l'avenir. Dernière actualité qui concerne l'OM, même si c'est pas que l'OM, je vous le montre, c'est pour toute la Ligue 1. Vous avez vu qu'il y a une Coupe du Monde des clubs qui va avoir lieu cet été, du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis. Et donc le calendrier va peut-être changer de la Ligue 1 pour l'année prochaine. Je vous lis ça. La Coupe du Monde des clubs du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis aura une incidence sur tous les calendriers de Ligue européenne et donc celui de la Ligue 1. Ainsi, le début de cette dernière, l'été prochain pourrait être décalé. La dernière, c'est-à-dire la Ligue 1. Donc elle pourrait être décalée. Même si rien n'est encore acté à date. Soit la totalité de la première journée, soit uniquement la rencontre du PSG et de son adversaire. Le sujet va être traité en début d'année 2025 et va dépendre aussi de la Coupe de France afin d'arrêter le calendrier général pour la saison 2025-26 qui devra donc tenir compte de la Coupe du Monde des clubs l'été prochain, mais aussi de la Coupe du Monde des sélections en 2026. L'équipe qui nous met cette information-là. Donc ça, c'est une information
au total pour la Ligue 1. C'est pas que l'OM, mais ça concerne l'OM quand même. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, je vous mets le joueur qu'on va aborder tout à l'heure. Hop, c'est qui? Et c'est chance à saisir, Bilal Nadir. J'aurais pu mettre plein de jeux de mots comme le désir de Bilal Nadir, le sourire de Bilal Nadir, jouir comme Bilal Nadir. Oh, c'était trop, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, jouer, Bilal Nadir, vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été pas mal aussi. Ou l'avenir de Bilal Nadir. On peut faire plein de rimes. Sortez-moi des rimes avec Bilal Nadir, les amigos. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas, la prochaine vidéo, elle arrive. Vous pouvez cliquer dessus en début de vidéo, vous avez le petit, et vous pouvez cliquer dessus maintenant. Elle va s'afficher maintenant. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous répondrai en fin d'après-midi ou en début de soirée. Vive le foot chez Savage Foot et surtout, allez l'OM!